entre la composition de Daesh encore qui afflue. Le plus lourd, c'est d'attirer. En quelques années, on est passé d'une start-up du terrorisme qui contrôlait peut-être une petite région de Mossoul avec quelques milliers de soldats à une organisation qui aujourd'hui contrôle un territoire grand comme la moitié de la France, avec un revenu qui se chiffre en centaines de millions de dollars et avec une armée de 40 000 hommes, une véritable armée privée qui est capable de mener une guerre contre d'autres armées. La frontière est perméable, les combattants djihadistes peuvent entrer en Syrie via la Turquie sans aucune difficulté. Certains, quand ils sont blessés, repassent la frontière, se font soigner dans des hôpitaux turcs et après reviennent reprendre les armes en Syrie. De la même manière, c'est par la Turquie que le pétrole est exporté clandestinement via des trafiquants. Le territoire contrôlé par Daesh regorge de ressources naturelles. On a le pétrole, bien évidemment. On estime qu'il contrôle à peu près 10% de la production irakienne et 60% de la production syrienne. La production syrienne n'est pas très importante, mais la production irakienne, oui, elle est très importante. Il contrôle également des réserves de gaz naturel et aussi de phosphate. Il faut savoir que dans les régions contrôlées par Daesh, il existe les deuxièmes réserves mondiales de phosphate. Au bout d'un an, Daesh devient la marque de la terreur. Son organisation militaire, ses moyens financiers importants et sa cruauté forgent sa réputation. Le discours a changé. Il ne s'agit plus de combattre Bachar el-Assad, mais d'imposer la charia, la loi islamique.